candidature. Pour les explications de vote, Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg, vous avez la parole pour le groupe RRDP. Madame la ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, vous nous présentez un projet de loi constitutionnelle qui, complété ou modifié par les amendements adoptés, est aujourd'hui un texte d'équilibre. Traditionnellement, les magistrats et les politiques formulent des griefs réciproques. Les premiers veulent se prémunir contre une éventuelle ingérence du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice. À l'inverse, les responsables politiques souhaitent éviter un risque de corporatisme, le corps judiciaire ne pouvant se gérer seul par lui-même en s'isolant du reste de la société. Ce texte, tel qu'il a été amendé, réalise un équilibre opportun et conforme aux standards européens en choisissant de fonder le CSM sur la parité, sur l'égalité numérique entre les magistrats de l'ordre judiciaire et les autres membres. Parmi ceux-ci, 6 personnalités qualifiées seront désignées par un collège ad hoc, désignation qui devra être validée par les commissions des lois des 2 assemblées, selon des modalités de vote qui ont été profondément améliorées. D'une part, le vote sur une liste bloquée a été remplacé par un vote non par non. D'autre part, le veto aux 3/5 des suffrages exprimés a été remplacé, pour sa part, par une approbation à une majorité positive des 3/5, ce qui va évidemment dans le bon sens, comme l'ensemble de ce texte d'ailleurs. Toutefois, je voudrais exprimer ici 2 interrogations, sinon 2 réserves. La première concerne précisément la composition du collège ad hoc chargé de désigner les personnalités qualifiées. Ce collège assez hétéroclite est présenté comme composé d'autorités indépendantes du pouvoir politique et propre à désigner des personnalités extérieures au monde de la justice. Or, ce collège comprendra sur ses 8 membres les 4 plus hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, qui, par ailleurs, ont bien évidemment été nommés en Conseil des ministres. Ce collège, formé pour moitié donc de hauts magistrats, représente une ouverture très limitée sur la société extérieure. Ma seconde observation concerne la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables, nouveau droit figurant à l'article 65 de la Constitution depuis la révision de 2008 et à sa suite dans la loi organique du 22 juillet 2010. Désormais, tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Un dispositif de filtrage a été instauré, l'examen préalable de ces plaintes étant confié à des commissions d'admission des requêtes. Or, ce dispositif fonctionne avec une rigueur très excessive. En 2011, 400 plaintes environ ont été adressées au CSM, 7 seulement ont été déclarées recevables par les commissions d'admission. Par ailleurs, la plupart des très rares requêtes jugées recevables sont ensuite rejetées au fond par la formation disciplinaire du CSM. Il est donc indispensable, comme vous l'avez d'ailleurs admis vous-même lors des débats antérieurs, il est donc indispensable d'améliorer ce dispositif prévu par la loi organique et de modifier celle-ci pour faire de la possibilité de saisine du Conseil supérieur de la magistrature un vrai droit et non une faculté illusoire. Les manquements, les défaillances ou les fautes devraient être moins rarement sanctionnés. La justice ne peut pas être le seul corps de l'État qui n'aurait pas à répondre réellement de son bon fonctionnement. Au demeurant, il arrive que la procédure disciplinaire classique donne elle aussi des résultats minimalistes. Ainsi, en 2009, le CSM a infligé une simple réprimande au juge d'instruction de l'affaire Doutreau et en 2011, celui-ci a été nommé auditeur à la Cour de cassation, ce qui n'est certes pas une fonction majeure, mais ce qui ne peut en tout cas apparaître comme l'expression d'une réprobation. Selon Bonaparte, le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de France. Il ne faudrait pas qu'il soit aussi le moins responsable. Mais revenons à votre texte. Au total, malgré quelques points qui peuvent appeler des
interrogations. Cette réforme renforce l'influence du CSM qui contribue à l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est pourquoi notre groupe le votera.